C'est la création de l'homme, là, ou quoi? Voilà, donc on reprend le cours, on peut même dire Baruch Hashem, grâce à Dieu, on arrive aujourd'hui au dernier cours sur cette longue série qui a trait à la création, et on termine, comme vous le savez, par la faute de Adam Arishon. Voilà. Et j'ai commencé le cours, J'ai commencé le cours. Et donc, on peut dire donc encore une fois, Baruch Hashem, puisque on arrive aujourd'hui au dernier cours sur cette série. Il est clair, comme je l'ai déjà annoncé des dizaines de fois, qu'on n'a même pas commencé à effleurer ces notions-là. Mais je pense que dans ce début d'effleurement, malgré tout, on a quand même vu certaines notions. Et aujourd'hui, donc, on est le 24 septembre et le 6 Tishrei. Et donc, pour pouvoir terminer, si j'ose dire, en beauté toute cette série, je vais donc faire un résumé qui va nous permettre de continuer ce qui a été commencé hier sur la faute de Adam Arishon et de le comprendre d'une manière beaucoup plus profondément, bien sûr à notre niveau, à notre infiniment petit niveau. On a donc expliqué hier, et je reprends, que fondamentalement, les 4 lettres du nom divin, les 2 premières, le Yud, He, et les 2 dernières, le Vav, He, font allusion à 2 dimensions du divin. Les 2 premières lettres font allusion à Dieu tel qu'il est, d'une certaine manière, dans son essence, c'est-à-dire donc au-dessus du monde, au-dessus de l'histoire, dans son essence telle que nous ne le connaissons pas véritablement, alors que le Vav He font allusion à la dimension de Dieu qui s'habille dans le monde, qui s'habille dans la création, qui agit dans l'histoire. Et donc, on avait expliqué hier que le Vav He sont appelés les habits de Dieu, de la même manière que si un homme est nu, personne ne peut le connaître car il ne peut pas sortir dehors, donc il ne peut pas s'affirmer, il ne peut pas agir. Pour pouvoir le connaître, c'est-à-dire pour qu'il puisse agir et s'affirmer et s'impliquer, il faut qu'il soit habillé. De la même manière, les 2 premières lettres du nom divin ne permettent pas de connaître véritablement Dieu parce que il est d'une certaine manière déshabillé. Il est à l'extérieur d'une certaine manière des qualités, des attributs qui lui permettent d'agir dans son monde. Et donc, c'est pour cette raison que le Vav He sont appelés les habits de Dieu, c'est-à-dire la dimension divine qui permettent à Dieu d'agir dans son monde. On avait expliqué hier que l'homme et la femme étaient nus, c'est-à-dire qu'ils étaient dans le Gan Eden, dans un monde qui n'est pas encore véritablement l'histoire. Ils n'avaient pas encore véritablement commencé à vivre l'histoire telle que nous la connaissons. Et donc ils étaient nus des 2 dernières lettres du nom divin. Il leur manquait le Vav et le He, comme on l'a prouvé hier. Ils n'avaient que le Yud et le He, c'est-à-dire ils n'avaient qu'une connaissance très théorique de Dieu, qui ne s'est pas encore mesurée, qui ne s'est pas encore confrontée à l'histoire et à l'expérience vécue d'une histoire bien concrète, avec tous les hauts et les bas, les difficultés, les lumières et les obscurités, le bien et le mal d'une existence terrestre. Donc ils étaient, si on pourrait dire, des théoriciens de Dieu, mais n'avaient pas encore véritablement la connaissance vécue de Dieu, la connaissance vécue de Dieu qui s'appelle dans la Torah Da'at, comme on va voir. On avait expliqué que les 2 lettres qui manquent justement à l'homme et à la femme, puisque elle s'appelle Isha avec un E et lui s'appelle Ish avec un Yud, c'est l'une des preuves qu'on a rapportées hier. Les 2 dernières lettres qui sont le Vav He étaient emprisonnées à l'intérieur du Nachash. C'est pour ça que la Torah dit Veha Nachash Haya Arum. Et le Nachash était nu, et avant le mot Nachash figure le Vav et le He, Veha Nachash, comme pour dire que c'est lui qui tenait prisonnier les 2 lettres qui manquaient à Adam et Chava. Mais on a posé la question, alors pourquoi il est nu lui aussi? On a expliqué que lui était nu des 2 premières lettres, car lui n'a que le Vav et le He, et il lui manque le Yud et le He. Je suis en train de répéter tout le cours d'hier d'une manière très condensée, parce que c'est fondamental pour avancer aujourd'hui. Et donc on a expliqué que finalement, la rencontre entre la femme
qui est, comme on l'expliquait hier, je ne peux pas tout réexpliquer, qui est l'élément dominateur dans le couple avant la faute, la femme, donc, rencontre le Nachash rencontre la femme, parce qu'en vérité, l'un et l'autre sont à la recherche de la dimension qui lui manque. La femme recherche dans le Nachash le Vav et le E qui lui manquent, et le Nachash recherche dans la femme le Yud et le E qui lui manquent. Et donc, au lieu de s'assembler pour former ensemble le trio sacré qui va permettre le dévoilement des 4 lettres du nom divin, Yud-Ke, Vav-Ke, en vérité, le Nachash va voler, il va pirater l'homme et la femme, et il va leur enlever le Yud et le E pour s'attribuer à lui tout seul l'ensemble du nom divin, qui, comme je l'ai expliqué plus tard, va être perdu dans l'histoire et ne va commencer à être retrouvé que par Avram, après Yitzhak et Yaakov, et le nom divin ne va véritablement se redévoiler qu'avec le don de la Torah, qu'avec la venue de Moshe. Moshe va réapporter le nom divin, c'est-à-dire il va d'une certaine manière le récupérer du Nachash, et on a expliqué aussi que le Nachash, lorsque finalement on aura fait son tikkun, on l'aura réparé, on l'aura transformé, c'est à ce moment-là que sa valeur numérique va apparaître, et la valeur numérique de Nachash, comme on le sait, c'est Mashiach. Alors tout ça, bien sûr, c'est la fin du cours d'hier, ce sont des codes, et j'avais promis qu'aujourd'hui, on va commencer à décoder, à comprendre ce que cela signifie. Alors je voudrais juste répéter, parce que le cours d'aujourd'hui va être comme tous les cours qui précèdent, mais aujourd'hui peut-être encore plus profond et plus complexe que tous les cours qui précèdent, avec énormément de notions, car là on touche véritablement le cœur, la pile atomique de toute la Torah, qui est la faute de Adam Arishon. Je veux revenir sur certaines notions fondamentales pour après, on pourrait dire, décoder la terminologie biblique, la terminologie de la Torah. J'ai expliqué qu'au niveau des 4 lettres du nom divin, ce sont les 2 dernières, le Vav et le E, qui jouent le rôle de l'habit. Mais ça, c'est à l'intérieur des 4 lettres du nom divin. Mais il faut savoir que il y a malgré tout un nom véritable, un nom divin véritable qui fait allusion à l'habit de Dieu, c'est-à-dire à la fonction de Dieu dans la Torah. Et on le voit depuis le début, c'est le nom Elohim. Je vous avais déjà expliqué que lorsque on parle des 2 noms divins fondamentaux qui traversent toute la Torah, qui sont le Shem Havayé, Yud-Ke, Vav-Ke, le nom qu'on ne prononce pas, et l'autre nom, le Shem Elohim. Le Shem Elohim, c'est l'habit de Havayé. C'est un verset explicite qui le dit, qui dit que le Shem Elohim est le Magen du Shem Havayé. Le Magen, c'est-à-dire la couverture du Shem Havayé. Pourquoi ? Parce que le Shem Elohim, comme on le sait, c'est la fonction fondamentale de Dieu en tant que créateur. C'est-à-dire ce n'est pas Dieu, mais c'est Dieu en tant que créateur. Et donc c'est la fonction fondamentale, première, principale de Dieu qui est dévoilée dès le début de la Torah. Le Dieu créateur, il s'appelle Elohim. Mais en vérité, le mot Elohim veut dire aussi les forces. C'est-à-dire donc que toutes les forces, on pourrait dire toutes les actions de Dieu dans son monde s'appellent Elohim. Donc Elohim est l'habit de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu lorsqu'il agit, lorsqu'il fonctionne dans son monde. Tandis que le Shem Havayé, plus globalement, désigne celui qui est dans l'habit, mais qui est toujours le même, qu'il porte sur lui un habit militaire, Hashem Ish Milchama, Dieu de guerre, ou qu'il porte sur lui un habit de bonté, il est chesed, ou il est amour, ou il est justice, ou il est vérité. Lui ne change pas, ce ne sont que des fonctions, ce ne sont que des habits, et encore une fois, il ne faut pas confondre l'habit et l'essence, puisque l'habit ne fait pas le Dieu. Comme l'habit ne fait pas le rabbin, ou ne fait pas le moine, l'habit ne fait pas le Dieu. Donc, lorsqu'on parle des 2 noms, Elohim, encore une fois, retenez bien, c'est très important, fait allusion à l'habit de Dieu, à la fonction de Dieu. Et lorsqu'on parle de Havayé, on fait allusion à l'essence de Dieu. Mais comme tout est dans tout, à l'intérieur de l'essence elle-même, on peut la couper en 2 et dire que selon le principe de l'infiniment grand qui est dans l'infiniment petit, on peut dire que dans le nom de l'essence lui-même, celui qu'on appelle le Shema Etzem, les 2 dernières lettres sont la racine, sont le potentiel de ce qui va devenir plus tard l'habit. Première explication fondamentale. Maintenant, rappelons-nous que Adam et Chava étaient donc nus du Vav et du E. Ça veut dire quoi ?
on a expliqué que le Vav et le E font allusion à l'histoire, font allusion à la dimension du divin qui rentre dans le monde. Rappelons-nous le cours sur Shabbat. On a expliqué que les 6 premiers jours de la semaine font allusion à la dimension linéaire, le Vav, qui a pour valeur numérique 6, qui est linéaire, c'est-à-dire le Vav représente l'histoire, les 6000 ans d'histoire, alors que le Shabbat, on avait prouvé, représente la dimension circulaire. Ensemble, on a un membre circoncis, avec le trait et le rond à la fin. Et donc le Shabbat fait allusion donc à la dimension circulaire, la dimension du retour, la mémoire qui ramène constamment l'homme à sa source, Shabbat signifiant la chouve, signifiant revenir. Et donc, on a expliqué que la perfection, qui est la circoncision, c'est d'attacher le trait au cercle, le Vav à la dimension linéaire, à la dimension circulaire, c'est-à-dire que pour pouvoir rentrer dans la dimension linéaire sans risquer de mourir, tu dois être circoncis, c'est-à-dire que tu dois être attaché à la dimension circulaire, sinon tu vas avoir un trou de mémoire, c'est-à-dire donc tu vas perdre la mémoire de l'origine. Tout celui qui rentre dans l'histoire, tout celui qui rentre dans ce monde et veut vivre à l'intérieur de ce monde sans être attaché très très solidement à sa source, qui est Dieu, risque de se casser complètement la figure. Et donc on comprend maintenant l'un des plus grands secrets que révèle le Hari HaKadosh. Le Hari HaKadosh révèle que Adam et Chava devaient attendre Shabbat, puisqu'ils ont été créés le 6e jour, linéaire, 6, ils devaient attendre Shabbat avant de rentrer dans l'histoire. Et rentrer dans l'histoire signifie l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas si 1 heure suffira, tellement le cours sera dense. Et donc, le Hari HaKadosh révèle que si ils avaient attendu Shabbat, à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de faute. Mais ils se sont précipités de manger de ce fruit-là. Et comme ils se sont précipités de le manger avant Shabbat, ce fruit-là les a tués. Bien sûr, le Hari HaKadosh parle un langage complètement codé. Essayons humblement de décoder à notre niveau. Qu'est-ce qui se passe? Adam et Chava ont été créés dans la dimension du 6. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été encore raccrochés au Shabbat, qui est la dimension circulaire. Il leur manque cette attache profonde à la source, à la mémoire de la source, qui fait que si après ils rentrent dans l'histoire, ils ne vont pas mourir, ils ne vont pas se casser la figure. Que signifie en vérité mourir dans le langage réel des choses? C'est la séparation entre le corps et l'âme. C'est la séparation entre la source et l'enveloppe, entre ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc d'une certaine manière, la source qui est le Shabbat est l'âme de l'histoire. Et donc si un homme vit les 6 jours de la semaine sans le Shabbat, c'est comme s'il a un corps sans âme. Il a perdu la source qui est l'âme, ce qui lui permet de vivre. Et donc quand Dieu dit à Adam et Chava, attention, vous allez mourir, c'est-à-dire que vous allez vous déconnecter de la source. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore rentré dans le Shabbat. Je viens de vous créer, vous n'avez pas encore l'expérience du Shabbat. Décoder, cela signifie que vous n'êtes pas encore suffisamment rattaché à la source, au cercle qui ramène toujours à l'endroit de départ. Vous n'avez pas suffisamment de mémoire de votre Créateur. Si vous vous impliquez dans l'histoire, vous allez m'oublier, vous allez mourir. Il va y avoir une séparation entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'âme et le corps. Et donc c'est pour ça qu'ils devaient attendre Shabbat, et uniquement après, ils auraient été d'une certaine manière circoncis, ils auraient eu la barre et le cercle, et ils auraient pu rentrer dans l'histoire sans risquer de se perdre. C'est exactement ce que nous dit le verset. Ils étaient nus, il leur manquait le vav et le et, velo yitbosheshu, et ils n'avaient pas honte. Mais tout le monde sait qu'il y a une erreur grammaticale dans le verset. Velo yitbaishu. Depuis quand on dit yitbosheshu? Comment le bon Dieu peut-il faire de telles graves erreurs grammaticales dans la propre langue qu'il a lui-même dévoilée au monde?
Mais nous ne nous inquiétons pas, nous connaissons la réponse. Toute erreur du bon Dieu, c'est pour nous indiquer quelque chose. Pourquoi a-t-il écrit Veloïdbo Sheshu, qui est un mot qui n'existe pas, pour dire il n'avait pas honte, Veloïdbaïshu avec un seul shin au lieu de deux, parce que Idbo Sheshu, il y a la racine Shesh, qui veut dire 6. Et on a tout compris. Veloïdbo Sheshu, que nous avons traduit, il n'avait pas honte. Le secret qui se cache derrière cette lecture, et ils ne pouvaient pas rentrer dans le monde du 6. Dieu leur a interdit de rentrer dans le monde du 6, Veloïd Bosheshu, ça veut dire ne vous saisissez pas, ne soyez pas saisis par le 6, je vous interdis de vous sisifier. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore prêts pour rentrer dans le monde du 6. Attendez Shabbat, attendez d'abord de vous coller au cercle. En bon français, soyez d'abord circoncis. Les maîtres du Talmud révèlent ce secret en disant que quelle est la faute de Adam? C'est qu'il a caché sa circoncision. C'est-à-dire qu'en vérité, il était oui circoncis, mais il l'a caché. Ça veut dire qu'il a eu honte de sa circoncision. C'est ça la faute d'Adam Arishon. Est-ce qu'on peut décrire la faute d'Adam Arishon de manière plus codée que ça? Ils font allusion à ce que j'explique, ou plutôt je fais allusion à ce qu'eux disent. Il a nié la Brit Mila. Il est venu dire d'une certaine manière, ce n'est pas la circoncision de la chair qui compte, etc. Il est venu nier la circoncision. Et donc, d'une certaine manière, c'est ce que nos maîtres disent, il a voilé le fait qu'il est circoncis. C'est-à-dire qu'il a refusé de se coller au cercle. Il a refusé d'attendre le Shabbat. Donc, c'est ce que dit le verset Veloïd Bosheshu. Alors maintenant, donc, Veloïd Boshesh, vous ne pourrez pas aller dans le 6 tant que vous ne serez pas rentré d'abord dans le Shabbat. Alors maintenant, on va essayer de comprendre ce que signifie le fait que le Nachash, lui, avait le Vav E. Comment pouvait-il porter deux lettres du nom divin? On va comprendre de la manière suivante. Pour comprendre, on va revenir sur ces fameux deux arbres autour duquel toute l'histoire de la faute tourne. Un qui s'appelle l'arbre de la vie, Etz Achayim, et l'autre qui s'appelle Etz Adat Tov Vera. Alors, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est l'arbre du bien et du mal. D'abord, on n'a jamais vu qu'il y avait du mal dans la création. Autant que je sache, chaque jour, Dieu a constaté tout ce qu'il avait fait et il a dit c'était Tov. Le dernier jour, il a regardé tout ce qu'il avait fait et non seulement il a dit c'était Tov, mais il a dit c'est Tov Mehod. Alors d'où vient le Ra? De quoi on parle? Alors l'expression Tov Vera. Avant le Ra, il y a un Vav. C'est-à-dire, c'est quoi le Ra ici? C'est le Ra qui est inhérent au Vav. C'est quoi le monde du Vav? C'est la ligne, c'est l'oubli. Ça veut dire que dans le monde du Vav, qui est avant le Ra, il y a nécessairement un Ra. Et ça c'est vrai. On a mis en évidence pendant 7 jours tout au long du récit de la création qu'au fur et à mesure que Dieu crée son monde, il fait tout pour que son monde s'éloigne. Il le crée linéaire. Il fait tout pour cacher la source. La dimension linéaire qui est la dimension de l'histoire est la dimension qui s'éloigne du point de départ. Et plus on est loin et moins on voit la source. Donc c'est quoi le Ra ici? Le Ra, c'est le mot biblique pour expliquer ce qui se passe dans le phénomène de la ligne. Puisque qu'est-ce qu'est le phénomène de la ligne? Plus je m'éloigne du point de départ et plus je m'éloigne du point de départ. Jusqu'à présent, on a parlé du phénomène de la ligne. Mais ce phénomène de la ligne porte un nom en hébreu. Et maintenant, vous l'avez appris tel qu'un juif doit le comprendre. Qu'est-ce qui est Ra? Ce qui est éloigné de la source et ne connaît plus la source. C'est pour ça que quand la Torah veut définir c'est quoi le Vav, Vera. Le Vav, il est Ra. Pourquoi le Vav est Ra? Parce que plus tu t'éloignes du point de départ et plus tu t'éloignes du point de départ. Et donc qu'est-ce que c'est l'arbre Adaat Tov Vera? C'est l'arbre qui est, d'une certaine manière, la connaissance de l'histoire. C'est l'arbre de l'histoire. Et comme l'histoire elle est linéaire, automatiquement elle éloigne de la source et automatiquement le Vav il est Ra.
Mais alors c'est quoi le tov? Selon la traduction véritable, qui est, il est en même temps tov vera, pas comme dans une traduction trahison, qu'il y avait peut-être des fruits de ra et des fruits de tov. Non, ça veut dire qu'il était en même temps tov vera. Chaque fruit était tov vera, selon la traduction exacte, tov vera. C'est pas tov ou ra, il y avait des fruits tov et des fruits ra, c'est tov vera. Ça veut dire qu'à chaque millimètre de fruit, il y avait du tov et du ra. Ça veut dire quoi? Alors l'explication est extrêmement profonde et forte. La Torah ici fait allusion à un phénomène assez extraordinaire, qui est ce qu'on va définir aujourd'hui, ce qu'on va appeler la fausse religion, pas dans le sens de sheker, de mensonge, dans le sens de mensonge ou de trahison, ou on pourrait dire d'usurpation, etc. Mais dans le sens de faux, dans le sens qu'au départ, elle s'enracine dans une erreur fondamentale. Et je vais expliquer. Il y a généralement deux raisons de rechercher le bien. Soit parce que tu recherches le bien pour le bien, parce que tu es un véritable amoureux de la vérité. C'est ce que le Rambam Maïmonide définit comme étant celui qui sert Dieu l'ishma, celui qui sert Dieu pour Dieu. Il recherche la vérité pour la vérité et il n'a aucun intérêt dans sa recherche de la vérité. Et le Rambam dit lui-même que c'est un niveau qui est très rare et que très peu d'hommes arrivent à rechercher la vérité pour la vérité. Et il y a ce qui est le plus commun, c'est qu'en vérité, je cherche une vérité pour combler un manque. C'est-à-dire donc que j'ai un problème, je souffre de quelque chose, et ce que je recherche finalement, c'est combler mon manque. Rappelez-vous, c'est tout un cours qu'on a consacré à ça, sur le fait de combler ses manques. Le monde a été créé sur le manque. Quand je crois, c'était sur le cours sur Shabbat. Je vais donner un exemple simple. On peut très bien imaginer que des hommes qui vivent dans un monde dur, dans un monde froid, dans un monde sans pitié, auront besoin du réconfort de l'amour, auront besoin de se créer un Dieu d'amour, parce que c'est ce qui leur manque le plus. Je peux comprendre qu'une civilisation soumise, transformée en esclave, aura besoin de rechercher pour trouver du réconfort un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu qui exprime d'une certaine manière la vengeance. On va régler nos comptes. Ah, il est Gibor, il est fort. Et généralement, quand on réfléchit très profondément, on s'aperçoit que pratiquement toutes les religions sont l'expression d'un manque au départ. C'est parce que ce groupe d'hommes manquait d'amour qu'il a eu besoin de se réfugier dans un Dieu d'amour. C'est parce que ce groupe d'hommes était un groupe d'hommes soumis, exploités, faibles, qu'il s'est réfugié dans un Dieu de force. Un Dieu qui doit, d'une certaine manière, redonner aux croyants la véritable force qu'on leur avait enlevée. Tout le monde comprend, sans avoir besoin d'entrer dans les détails, ce que je veux dire. On peut très bien imaginer qu'un groupe d'hommes qui va être soumis à de grosses injustices va rechercher un Dieu de justice. Un groupe d'hommes qui va être soumis à énormément de trahison et de mensonges va rechercher un Dieu de vérité. On peut très bien comprendre aussi qu'un groupe d'hommes qui est extrêmement soumis à la querelle et à la mésentente va rechercher un Dieu un Dieu qui unit. Un groupe humain qui est constamment ravagé par les guerres va définir Dieu comme étant celui qui apporte la paix. Tout ça c'est vrai, car c'est absolument vrai que Dieu est amour, que Dieu est force, que Dieu est justice, que Dieu est vérité et que Dieu est paix. Mais le problème c'est que si tu définis Dieu comme étant le Dieu de l'amour uniquement parce que toi tu es en manque d'amour, à ce moment-là, ta définition de Dieu n'est qu'une sorte de feuille de vigne pour cacher ta nudité. Tu te sers de lui
pour combler un manque. C'est le genre de paradis artificiel dont parlait Marx, comme je dis toujours, c'est la seule chose de juste qu'il a dit dans sa vie, qu'effectivement pour la plupart des hommes, la religion est un opium. Et c'est extrêmement dangereux. Des civilisations entières se sont créées et vivent jusqu'à aujourd'hui dans une religion opium, en définissant Dieu comme le Dieu de l'amour, en le définissant comme le Dieu de la force, pour ne parler que de ces deux grands pôles-là. Elles ne se rendent pas compte, ces religions, que finalement, elles n'ont fait que couvrir leur propre nudité, elles n'ont fait qu'exprimer leur manque en cherchant dans un opium religieux ce qui leur manquait de plus. Tout le monde comprend et ressent que dans le monde romain, dans le monde froid de l'Occident, dans le monde dur et sans pitié de ce qu'était l'Occident il y a 2000 ans, ce que les hommes avaient besoin de plus, c'est un Dieu qui nous aime, parce que moi, personne ne m'aime. J'ai besoin de sentir qu'il y a quelque part une source d'amour. Tout le monde peut comprendre que dans un Orient, un Proche-Orient ou un Moyen-Orient, où les populations étaient asservies, transformées en esclaves, étaient soumises jusqu'à pas si longtemps que ça, on a besoin de croire en un Dieu qui est fort, qui est puissant, qui est vengeur et qui part en guerre contre tous les infidèles. Tout le monde comprend que ce genre de religions sont fausses en ce sens, pas mensongères, mais fausses parce qu'elles s'enracinent dans une recherche qui au départ sont comme des défaussés. Ça veut dire qu'en vérité, tu cherches uniquement à combler ton manque et tu t'inventes un Dieu qui n'existe que dans tes propres manques d'homme, si tu veux, drogué, opiumisé, qui a besoin de combler parce qu'il ne supporte plus ce qui lui manque. C'est ça, mes amis, en langage moderne, le secret de Etz Adad, Adad Tov Vera. Il y a un Tov qui n'est créé qu'à cause du Ra. Je manque d'amour, Ra, alors je vais chercher un Dieu d'amour, Tov. Je manque de force, Ra, je vais chercher un Dieu fort, Gibor, Ra, Tov. Je manque de justice, Ra, je vais chercher un Dieu de justice, Tov. C'est pour ça que Tov, Vera, c'est en même temps. Dans la civilisation qui manque d'amour, Ra, tu vas trouver le Dieu de l'amour, Tov. Dans la civilisation qui est une civilisation soumise au départ, et qui le restera pendant des siècles jusqu'à pratiquement aujourd'hui, il n'y a qu'à se souvenir du discours d'hier, pour se rendre compte que ce monde a des comptes à régler avec cet Occident qui n'a pas arrêté de l'opprimer jusqu'à aujourd'hui, de lui prendre toutes ses ressources en échange de quelques dollars, et de l'opprimer et le transformer en esclavage. Et de cette manière, c'est pour ça que cette réaction d'une relation puissante qui veut gouverner le monde, c'est tout simplement pour cacher cette nudité d'être exploité depuis des siècles, voire des millénaires, puisque ça a commencé bien avant. Et donc automatiquement, c'est Tov Vera. Dieu dit à Adam, ne mange pas de cet arbre-là, car tu vas mourir. Le vrai croyant refuse cet arbre-là. Pourquoi? Parce que Dieu dit à Adam, c'est vrai que je suis amour, c'est vrai que je suis force, c'est vrai que je suis paix. Mais si tu veux mon amour et ma paix et ma force que parce que à toi il manque l'amour, en vérité ce n'est pas toi qui seras à mon service, c'est moi qui serai à ton service. C'est comme ça que commence la religion au service de l'homme. Lorsque Dieu est là pour combler tes manques, ça termine toujours dans les caves et les cajots de l'Inquisition. Parce qu'à partir du moment où le rapport de l'homme à Dieu, c'est j'ai besoin de toi pour moi, à ce moment-là, c'est lui qui est au service de l'homme, et ça termine toujours sur les bûchers de l'Inquisition. Et c'est ça que Adam dit, c'est ça que Dieu dit à Adam. Cet arbre-là est très dangereux. Parce que les attributs sont vrais, ce sont les miens, mais la manière dont tu les définis est fausse. Quel est l'arbre qui est en compensation de... C'est l'arbre de la vie. C'est quoi la vie? Mais la vie, c'est ce qu'on connaît. L'arbre de la vie, c'est l'arbre de l'histoire. C'est aussi l'arbre du Vav. Tous les arbres ont une forme de Vav. On l'a déjà expliqué ce cours-là. Tous les arbres ont une forme linéaire.
Ça veut dire que l'arbre de la vie, il appartient aussi au monde linéaire, il appartient aussi au monde de l'histoire. Mais quelle est la différence entre l'arbre de la vie et l'arbre du Tov Vera? L'arbre de la vie, c'est quoi? Je suis confronté aux mêmes difficultés que toi. Les deux croyants, le faux et le vrai, sont confrontés aux mêmes difficultés. Mais le faux croyant, c'est celui qui dit Dieu est amour parce que lui est en manque d'amour. Et le vrai croyant, c'est celui qui dit Dieu est amour, mais pas parce que je suis en manque d'amour. Et je vais tout de suite expliquer la différence concrète entre les deux on pourrait dire dans l'épreuve fondamentale qui va faire la différence entre les deux, je vais vous expliquer tout de suite. Donc, même celui qui mange de l'arbre de la vie, lui aussi il est dans le linéaire. Mais sa relation avec les attributs divins n'est pas la même que le premier. Alors maintenant, on va revenir à notre histoire. Le Nachash avait le Vav et le E. C'est-à-dire qu'il a les attributs divins, il a l'habit, mais il n'a pas le Yud et le E. Il n'a pas l'essence. Quelle est la différence? C'est que lui, il ne connaît que l'arbre du Tov Vedura. Parce que lui-même dit la Kabbalah, il avait mangé de ce fruit-là. Et tout son être, c'est le produit du fruit de l'arbre du Etz Adat Tov Vera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, le Nachash, c'est le symbole biblique de toutes les fausses religions. Ça veut dire des religions qui parlent des attributs de Dieu, mais uniquement pour combler leur propre manque et non par recherche de Dieu en tant que tel. Comment la Torah nous révèle ce secret? En disant qu'il lui manque le Yud et le E. Et je vais donner un exemple extrêmement concret dans la vie de tous les jours, un exemple qui est du super réchauffé pour nous, car je l'ai donné déjà des milliers de fois. Je pense que Dieu est amour. Toute ma vie, je l'ai conçu sur une relation d'un Dieu d'amour. D'accord? Le problème, c'est que quoi? C'est que j'ai été le témoin d'atrocités. Où je mets le Dieu d'amour là-dedans? Où je le mets? 3 réactions possibles. Première réaction, je me suis trompé, il n'y a pas de Dieu du tout. L'atrocité en est la preuve. Deuxième réaction, j'ose pas le quitter, mais je garde en moi une très 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 grande colère qui va me déséquilibrer complètement. D'accord? Cette colère qu'on peut retrouver d'une certaine manière avec tout le respect qu'on lui doit et le profond et l'authentique respect qu'on lui doit, mais c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les livres de Elie Wiesel, sans le juger, le critiquer, car c'est un personnage immense, géant, on ne lui arrive pas à la cheville, mais on ressent ça, parce que il ne peut pas lâcher Dieu, mais il va toute sa vie exprimer sa colère contre Dieu. Où étais-tu à Auschwitz? Il ne pourra jamais surmonter ce problème, puisque lui, il y était. Et il n'a pas vu Dieu. Donc lui, il sait que Dieu n'y était pas, puisque lui, il y était. Ça, c'est la deuxième réaction possible. Ou la troisième réaction possible, en vérité, Dieu est amour, mais entre Dieu d'amour et moi, il y a d'autres. Il y a le diable, il y a le Satan, il y a des forces maléfiques, c'est la dualité, j'ai coupé en deux l'idolâtrie. Tout a commencé pourquoi? Parce que je me suis mis en tête que Dieu est amour. Pourquoi j'ai fait une erreur en disant que Dieu est amour? Parce que Dieu, il n'est pas amour. Il fonctionne selon les principes de l'amour, mais son essence n'est pas amour. Qui te dit que son essence est amour? Tu connais l'essence, tu sais ce qu'il est. Parce que tu es une infirmière et que tu vois tous les jours monsieur Bertrand arriver avec ses habits de médecin. Il est médecin et quand tu vas le voir faire du fouillis, tu vas dire non, c'est pas lui que j'ai vu. Et si tu vas le voir avec sa femme et ses enfants, c'est pas lui que j'ai vu parce que moi je ne connais que le médecin. Je ne peux pas croire qu'il est aussi marié et qu'il est père. Donc forcément, ou je ne l'ai pas vu, il n'y a pas Dieu, ou je suis en colère contre lui parce qu'il ne m'avait pas dit aussi qu'il était marié et qu'il avait des enfants. Ou bien, c'est un autre que j'ai vu, son sosie. Parce que je me suis mis en tête qu'il n'est que médecin. L'exemple est stupide, vous avez compris ce que ça veut dire. À partir du moment où on me rabat, j'ai vu ma naissance. Dieu est amour, 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 Dieu est amour. Qu'est-ce qui va se produire? 3 réactions possibles. De même, Dieu est le plus fort. Tous ceux qui croient en lui doivent être forcément les plus forts. Sur le terrain, je vois que c'est pas comme ça. Donc il y a un problème. Ah, alors donc si je m'enracine dans un Dieu de force, donc ça veut dire que dans mon culte, je dévoile, on pourrait dire, les forces
plus qu'autre qualité, ça va réveiller en moi une colère destructive, à faire tomber des tours sur des milliers de personnes, à me faire sauter dans des autobus. Parce que je ne peux pas accepter, il faut bien que je prouve qu'on est les plus forts. Donc ma colère, je l'exprime par le fait que je me fais sauter. Donc la religion du Dieu fort sera la religion de la super-violence. Puisque je ne peux pas admettre que la réalité dise le contraire. Il faut bien que je réalise. Il faut bien que je réagisse. Puisque la réalité contredit tous les jours que je ne suis pas le plus fort et que mon Dieu n'a pas l'air d'être le plus fort. Etc. etc. C'est ça la mort. Le Nachash, c'est, on pourrait dire, le prophète de toutes les fausses religions. Fausses dans le sens qui s'enracine au départ dans une erreur. Oui. C'est aussi une question d'avoir pris une valeur ou un attribut particulier, d'avoir limité Dieu à ça, à cet attribut, alors qu'il est en fait tous les attributs en même temps. Et aucun en même temps. C'est exactement ça. Je répète ce que tu dis. Toutes les religions du serpent ont le défaut d'enfermer Dieu dans un, généralement, ou au maximum deux, au super maximum trois attributs, et refusent de voir Dieu porter d'autres habits. Automatiquement, comme la vie est sa hayim, la vie a horreur des étiquettes, automatiquement, ils vont disjoncter. Parce que le bon Dieu est comme un éléphant qui va rentrer dans leur trou d'aiguille, et il n'y a que deux possibilités. Ou Dieu n'existe pas, ou je suis en colère, ou c'est quelqu'un d'autre qui est rentré dans mon trou d'aiguille. Pour Manitou, c'était la définition même de l'idolâtrie. Prendre une mida d'Hachem et de l'enfermer dans cette... L'idolâtrie véritable, comme disait Manitou, ce n'est pas une autre valeur, c'est une des valeurs de Dieu, mais obliger Dieu à se conforter à cette valeur que moi j'ai décidée. Pour ces religions-là, il faut commencer la Torah par le verset, et au commencement, l'homme créa Dieu. Car toutes les religions fausses ont créé Dieu. Elles obligent Dieu à se limiter à l'intérieur des attributs que eux-mêmes ont décidés pour Dieu. Et donc c'est ça le Nachash, il n'a pas le Yud et. Il lui manque ce ressort, il lui manque ce recul de se dire, et après tout, qui dit que Dieu n'est qu'amour? Peut-être qu'il a d'autres dimensions qui échappent complètement à mon intelligence, à ma compréhension. Comme je vous ai déjà dit 1000 fois, cette phrase qui résume toute la vision profondément juive et croyante par rapport à la Shoah, pour celui qui a la Emouna, il n'y a pas de question, et pour celui qui n'a pas la Emouna, il n'y a pas de réponse. Ça, c'est la définition profondément juive d'un juif attaché à l'essence. C'est-à-dire, je ne comprends rien, mais ça ne me dérange pas dans mon service divin, parce que de toute façon, ma relation à Dieu est complètement au-dessus de tous les attributs possibles que l'homme comprend et l'homme voudrait imposer à Dieu. Donc je ne comprends rien, mais ça ne change rien. Parce que dès le départ, je ne me suis jamais attaché à un Dieu d'amour ou de justice. Et donc si effectivement à Auschwitz, il n'y avait que de la cruauté et de l'injustice, ça ne change rien dans ma relation entre lui et moi, parce que je refuse de l'enfermer dans des attributs. Je ne suis pas une religion du serpent. Je suis une religion véritable. Et donc automatiquement, je n'ai pas de problème avec Dieu. Et c'est le secret de l'éternité du peuple juif. C'est-à-dire que rien ne peut détruire le peuple juif, parce qu'aucune atrocité au monde ne pourra être plus forte que l'attachement surhumain, surréaliste, dans le sens de réalité, que nous avons avec Dieu. Et ça, les nations n'ont pas compris, parce qu'eux-mêmes ne fonctionnent qu'à l'intérieur d'un système où elles enferment Dieu à l'intérieur de quelques attributs, ou un, ou deux, ou trois maximum. Mais nous n'enfermons Dieu dans aucun attribut, et c'est pour ça qu'on n'a pas de risque, en tant que peuple je parle, de nous détacher de Dieu. On ne pourra jamais se détacher de Dieu. Maintenant, fort de ça, on a compris quel était le problème du Nachash. Il n'a que le Vav et, religion d'attribut, et non religion d'essence. Quel était le problème de Adam Arishon et de Chava? C'est que eux n'avaient que le Yud et. Eux étaient encore avant de rentrer dans l'histoire. Veloïd Bosheshut, il a dit, vous ne rentrez pas encore dans l'histoire. Et donc, ils étaient en manque de connaître Dieu dans l'histoire. À quoi ressemblait-il? Je vais vous donner un exemple simple.
Il ressemble à ce jeune étudiant en yeshiva qui n'est pas dans sa nature véritable et profonde destiné à être un des piliers de la Torah d'Israël, c'est-à-dire celui qui se voue matin et soir à l'étude de la Torah. Et il aimerait bien, comme son frère juif, donner un moment de sa vie aussi à la défense de son pays. Il aimerait bien aussi avoir l'expérience du concret, du réel, de s'engager, pas toujours être dans des livres parce que c'est pas pour lui. Et puis il regarde son voisin partir en uniforme et il sait qu'il va s'engager, prendre des risques pour son pays. Et lui il se voit avec son livre, il dit moi j'aimerais bien, moi aussi ça me manque, je sens un manque. Je parle de quelqu'un qui n'est pas fait pour l'étude. Parce que celui qui est fait pour l'étude, c'est de cette manière-là qu'il est le soldat d'Israël, comme je l'ai toujours dit et vous le savez, et tout le monde est d'accord sur ce point-là. Mais celui qui n'est pas fait pour ça, il ressent un manque, il aimerait bien lui aussi, mais il n'ose pas. Il y a les parents, il y a la société, il y a autour de moi, qu'est-ce qu'on va penser quoi, etc. Et c'est pour ça que la plupart des jeunes aujourd'hui souffrent de ce manque, parce qu'ils ne peuvent pas rester constamment assis avec une mara tous les jours de leur vie, ils ne sont pas faits pour ça. Et donc, ça c'est ce à quoi ressemble un petit peu Adam et Chava dans le Gan Eden. Ils sentent que la dimension Vav et leur manque, ils en ont besoin. Qu'est-ce que fait le Nachash? Il va exploiter le manque et il les attaque. Il va chez Chava, qui est l'aspect dominant, comme j'ai expliqué, comme vous savez, et regardez ce qu'il dit. Il dit, comment Elohim vous a... je vais sauter malheureusement et volontairement énormément de détails fondamentaux, mais on ne peut pas tout voir, sinon sur chaque détail on peut consacrer un tour. On peut consacrer un cours, un tour et un cours. Il leur dit, je ne comprends pas, Elohim vous a interdit de manger des arbres du Gan. Première anomalie. Que ça veut dire Elohim vous a interdit? Mais c'est marqué clairement que c'est Hachem Elohim qui a interdit. On a vu que depuis le cours d'hier, comment s'appelle Dieu dans la Torah? Havaye Elohim. Et quand l'ordre de ne pas manger a été donné, qu'est-ce qu'il est dit? Vayomer Havaye Elohim. Les deux noms divins sont cités. Tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Alors pourquoi le Nachash vient et dit, est-ce que Elohim vous a interdit d'eux? Où est le premier nom divin? La réponse de Chava est encore plus étonnante. Non, Elohim nous a permis de manger des arbres, sauf de celui-là. On verra plus dans les détails. Mais pourquoi elle répond selon le langage du Nachash? Pourquoi elle ne dit pas, non, Havaye Elohim nous a permis tous les arbres, sauf celui-là? Pourquoi elle aussi exclut Havaye? On a parfaitement compris, je vous ai expliqué, maintenant vous allez comprendre pourquoi j'ai expliqué ça. Que quand on cite les deux noms, Havaye incarne l'essence et Elohim incarne l'habit, l'attribut. Le problème de Chava, c'est pas l'essence elle là. Et le problème de cet arbre-là, ce n'est pas l'essence, ce n'est que l'arbre de l'attribut. Tov Vera, l'arbre du Vav, l'arbre de l'histoire. Et donc c'est pour ça que le nom Havaye n'est pas cité, puisque ce n'est pas le sujet. Le Nachash voit que Chava est mal dans sa peau. Elle voit qu'elle est en manque d'Elohim. Elle est en manque du Vav-E. Elle est en manque d'une relation avec Dieu dans l'histoire, dans le vécu. Alors il vient et il lui dit, je ne comprends pas, comment Elohim, qui est la dimension de Dieu dans l'histoire, comment Dieu vous interdit de manger de cet arbre-là? Mais c'est le seul qui te permettra de connaître Dieu avec ses attributs. Et il a parfaitement raison, c'est le seul qui s'appelle Tov Vera. Et regardez la preuve qu'il fait allusion à cet arbre-là. Tout le monde traduit par « Est-ce que Dieu vous a interdit de manger de tous les arbres du jardin ?» Mais c'est pas ce qui est marqué. Sinon il aurait dû être dit dans le verset, il aurait dû être marqué, Afki Amar, il aurait dû être marqué, Afki Amar Elohim lo tochlu mikol etzim shebagan. Est-ce que Dieu vous a interdit tous les arbres du champ, du jardin, pardon? Or il est marqué mikol etz agan. Kol veut dire tout, mais etz c'est un singulier. Encore une faute grammaticale. Pourquoi? Parce qu'en vérité, qu'est-ce que le Nachash veut faire sentir à Chava?
si vous ne mangez pas de cet arbre-là, c'est comme si tout vous est interdit. Parce qu'à lui seul, cet arbre est comme tous les autres. Il arrive à la convaincre qu'en vérité, Dieu a privé Chava et Adam de l'arbre essentiel qui à lui seul vaut tous les autres. Ce être au singulier, il est comme Kol, il est comme tous. Puisque c'est ça qui te manque. Imaginez-vous la chose suivante. Imaginez-vous qu'un homme, pour pouvoir être en bonne santé, a besoin de manger des protéines. Vient un diététicien ou un médecin mal intentionné et il l'autorise à manger de tout et en quantité énorme, sauf ce qui contient les protéines. Vient un bon ami et il dit au patient, ce médecin, il veut vraiment ton mal. Parce que tout ce dont tu n'as pas besoin, c'est permis, la seule chose dont tu as besoin, il te l'interdit. Voilà ce que vient dire le Nachash. Tout ce que tu as besoin, le Kol, il est sur ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin t'est interdit. Est-ce qu'il a marqué un point? Oui. Elle se laisse convaincre et je vais vous prouver comment. Elle lui répond, mais non, tout est permis, sauf celui qui est au milieu du jardin. Au milieu du jardin, tu te trompes. L'arbre de la connaissance n'est pas au milieu du jardin. Lequel est au milieu du jardin? L'arbre de la vie, c'est marqué dans le verset 9. Ve'etz achayim betor hagan. Regardez comme l'exégèse est fondamentale. On ne peut rien comprendre à la Torah sans avoir tous les mots de la Torah devant les yeux, si on ne peut rien comprendre. Ici, on passe à côté d'une montagne si on ne voit pas ce qui se passe. Elle dit que l'arbre de la connaissance est au milieu. C'est faux, la Torah a dit que c'était l'arbre de la vie qui était au milieu. Ve'etz achayim betor hagan. Pourquoi cette inversion? Le milieu, c'est l'essentiel, c'est le principal. Dieu avait mis l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et de cet arbre-là, mange ma chérie, vas-y, mange. Alvaï que t'en manges. Il t'est pas interdit celui-là. C'est-à-dire, me connaître par mes attributs sans nier mon essence, ça c'est permis. Mais elle a fait un déplacement. Elle a vu l'arbre de la connaissance du Tov et du Ra au milieu. Ça veut dire qu'elle a été influencée par les paroles du Nachash et finalement elle commence à voir les attributs comme le Nachash les voit. C'est-à-dire au centre, c'est-à-dire que les attributs de Dieu c'est l'essentiel. Il n'y a pas d'autre essence que ça. Le milieu étant l'essence, le point du cercle. Non. Elle commence à croire comme le Nachash que Dieu n'est qu'amour, que Dieu n'est que force. Elle commence à croire qu'il faut tellement aimer les hommes qu'il faut aller jusqu'à tendre ta joue gauche quand on te frappe sur ta joue droite. Elle commence à limiter, contracter Dieu à l'intérieur d'attributs définis par les hommes, parce que ça leur fait plaisir à eux de voir Dieu comme ça, sans se soucier est-ce que véritablement ça se vit, c'est viable, c'est possible, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut, est-ce que ça correspond à son essence? Elle a fait un déplacement. Elle a enlevé l'arbre de la vie et elle a mis à la place Etzadat Tovera. Tout ça, bien sûr, au niveau de sa vision du monde. Dès que le Nachash a vu ça, il a compris que la porte était ouverte. Voilà. Pourquoi? Et parce que, en répondant comme ça, elle lui a donné du crédit. Voilà. Qui sont ceux qui sont, d'une certaine manière, les plus fautifs, ceux qui restent au discours de l'autre ou ceux qui se lèvent au moment où il commence à parler? Ceux qui se lèvent au moment où il commence à parler, contrairement à ce que nous tous, en tant que diplômés de tous les diplômes d'imbécilité possibles, on dit. Pourquoi? Parce que celui qui se lève au moment où il commence à parler, ça veut dire donc que tu reconnais que ce qu'il dit est une monstruosité. Alors pourquoi tu le laisses venir? Pourquoi tu le laisses venir? Pourquoi tu le laisses venir? Il ne fallait pas commencer. En te levant, tu montres que c'est un monstre, alors pourquoi il est venu? Au moins celui qui reste, il peut jouer le naïf. Je n'ai pas tellement vu qu'il ne devrait pas être là. Donc, les véritables responsables de sa venue, ce sont ceux qui se sont levés. Mais ça, ne l'écrivait pas dans les journaux, parce que tout le monde nous prend pour un fou. C'est exactement ce qu'elle a fait. Non,
non, tu n'as pas raison, Nachash, hein, tu es vilain, hein, tout est permis, hein. Sauf celui qui est au milieu. Il a compris qu'il a marqué un point. Quand X et Y se sont levés, quand lui a commencé à parler, il a compris qu'il pouvait parler. C'était le signe codé entre eux, tu peux y aller, ça ne nous dérange pas. Parce que sinon, il se serait au moins levé et crié pendant son discours pour ne pas qu'il parle. Mais je pars pour te laisser parler. Ça veut dire qu'en vérité, j'ai montré que je suis un complice actif à ton discours, puisque je t'ai laissé venir, et en plus je m'en vais pour que tu puisses parler. Donc ce sont eux les plus dangereux. Donc c'est exactement ce que le Nachash voulait, et c'est ce qu'il a obtenu. Quand, dans sa manière de répondre, elle a parlé comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Elle continue et elle dit, encore une fois je saute des milliards d'étapes, elle continue et elle dit, et là ça va être décisif selon les explications codées des maîtres, donc elle a commencé à glisser sur la peau de banane volontairement en disant non, cet arbre-là il est au centre, je voudrais comme toi une religion où je comprends Dieu, je voudrais comme toi une religion où j'aurai un Dieu d'amour parce que j'en ai besoin, j'aurais besoin comme toi d'un Dieu de force parce que j'en ai besoin, et donc je ne suis pas tellement intéressé à l'essence. Et donc première étape de la glissade, deuxième étape de la glissade, le fameux rajout. Elle lui répond, en ce qui concerne l'arbre qui est au centre, qui n'est d'ailleurs pas au centre, je l'ai prouvé, en ce qui concerne l'arbre qui est au centre, Dieu nous a, Elohim, puisqu'on parle que des attributs, Elohim nous a interdit d'en manger et de le toucher de peur de mourir. On le sait tous, surtout depuis Rashi, on fouille partout dans les versets précédents, on trouve nulle part qu'il était interdit de le toucher. Il était interdit que de le manger. Alors pourquoi rajoute-t-elle toucher aussi? Nos maîtres expliquent, tout celui qui rajoute, diminue. Elle a rajouté, ne pas toucher, elle a tout enlevé, elle a fini par manger. De quoi on parle? La Torah nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais la Torah ne dit pas tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Si tu veux aimer ton prochain plus que toi-même, tu finiras par le haïr plus encore que tu haïs les insectes. Ça c'est clair. Parce que si tu rajoutes, tu enlèves. La Torah dit aime ton prochain comme toi-même, mais elle ne te dit pas s'il te gifle, tends lui l'autre joue. Ça elle ne te dit pas. Donc tu veux rajouter, et bien finalement c'est pas grave. Tu transformeras 2 millions d'enfants en savons ou en cendres. C'est pas grave. Même des enfants n'auront pas le mérite d'être aimés comme toi-même. Tu veux rajouter, tu vas tout enlever. Le Nachash a tout gagné. Qu'est-ce qu'on voit de là? La Torah nous prévient que dès qu'un homme rentre dans une religion du serpent, c'est-à-dire dès qu'il enferme Dieu dans des attributs, première conséquence, il va exagérer l'ordonnance morale à un niveau où elle n'est plus viable et c'est ça qui va le faire tomber. Elle a rajouté de l'interdit. Waouh, quelle religieuse, quelle sainte, waouh là là, pas manger, pas toucher, bravo ma fille. Et finalement, t'as bouffé comme tout le monde. Et comment ça a commencé? Avec le fait que on a commencé à vouloir enfermer Dieu dans des attributs. Voilà comment ça commence. C'est extraordinaire. On voit donc tout le processus ici caché de tout ce qu'on vit depuis des millénaires. De quoi parle la Torah? Tous les ignorants que nous sommes aussi sont persuadés que la faute fait allusion à la révolte de l'homme contre Dieu. Eh bien, on vient de comprendre aujourd'hui que la faute, c'est tout simplement la mise en garde contre les religieux. Rien n'est plus dangereux que la religion. C'est ce que la Torah nous dit. La religion, c'est ça la faute. Ou l'idéologie. Ou l'idéologie qui est l'enfant bâtard de la religion. Parce que pour pouvoir accoucher de l'idéologie humaniste, elle a dû coucher comme une prostituée avec ses amants. Et donc c'est pour ça que dans tous les pays de religion, on pourrait dire dangereuse, a explosé après l'idéologie humaniste, idéaliste, avec tous les ismes et tout ce qu'on sait. Et donc automatiquement, c'est clair
que la Torah ne parle pas du tout du danger de celui qui ne croit pas en Dieu. La Torah parle du danger de celui qui croit mal en Dieu. Tov verra, il a du Tov, mais il a aussi du Ra. C'est-à-dire que ce qui l'a amené au Tov n'était pas la bonne démarche. Il a cherché un Tov parce qu'il était dans le Ra. Et ça, c'est ça ce qui fait que tout va être faussé au départ. Donc on a compris quelque chose d'énorme aujourd'hui. Et on a maintenant encore 2 points à résoudre. Le tikkun du Nachash, ou un point à résoudre, enfin, dans ce que je vais dire, il y a les deux. Le tikkun du Nachash, c'est-à-dire d'abord, dans un premier temps, comprendre que signifie le fait que, comme je dis hier, que le Nachash voulait récupérer le Yud et ce qu'il a récupéré, puisque comme on le sait, c'est entre autres des pages entières dans le Zohar, pour ceux qui ont la patience de le faire, c'est surtout dans Parashat Toldot, où le Zohar explique sur des pages et des pages que le Nachash justement avait volé le nom divin à Adam et Chava, et que le premier qui a commencé à le récupérer c'est Yaakov, c'est ça, la fameuse lutte de Yaakov contre Esav pour récupérer les bénédictions, c'est-à-dire le nom divin, car c'est le nom divin qui bénit, comme on le sait, Yevarecha Hashem Ishmerecha, c'est le nom divin qui bénit, mais la véritable sortie de prison du nom divin a eu lieu avec Moshe, Vayamrouli Mashmo, ils me demanderont quel est ton nom, tu leur diras, Avaye Shmi, etc., Zeshemi Leolam, etc. Donc le nom divin est emprisonné à l'intérieur du Nachash, qui va devenir plus tard Esav, jusqu'à l'époque de Yaakov. Yaakov est le premier qui commence à taper sur les barreaux, et le nom divin commence à lui tendre la main, mais c'est pas encore, et c'est Moshe qui sort le nom divin de la prison du Nachash. C'est pour ça que le dernier Nachash de l'histoire qui contient le nom divin, qui est d'ailleurs appelé le grand Nachash, le grand serpent qui se baigne dans les eaux du Nil, c'est Pharaon. Le Nachash est revenu sous différentes incarnations dans l'histoire, les deux plus célèbres, Esav et Pharaon. Esav, contre qui s'est battu Yaakov, Pharaon qui est appelé Atanin Agadol Arovetz Betori Orav, le grand serpent, ou le grand crocodile, mais ça fait allusion de toute façon à un reptile, le grand serpent ou le grand crocodile qui se baigne dans ses eaux, le grand serpent, dans la Parashat Toldot dans le Zohar dit que Esav et Pharaon, qui sont tous les deux comparés à des serpents, c'est le même minyan, ceux qui ont volé le Shem Havayé, et c'est pour ça que Pharaon dira à Moshe, Mi Hashem, qui est Dieu? Alors, on comprend tous par ignorance qu'il ne connaît pas Dieu. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo. C'est comme s'il disait, je ne comprends pas, Hashem c'est moi, donc automatiquement. Et c'est ce à quoi font allusion nos maîtres lorsqu'ils disent qu'il se faisait passer pour Dieu, évidemment. Parce qu'il savait dans son subconscient nishmatique qu'il était le dépositaire des lettres du nom divin qu'il tenait en prison, et c'est ce qui empêchait, bien sûr, c'est ce qui empêchait, bien sûr, comment dirais-je, le peuple juif lui-même de sortir d'Égypte. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Alors maintenant, donc, qu'est-ce que signifie le fait qu'il a récupéré au moment de la faute, il a récupéré les 2 lettres qui lui manquaient? Alors, ça veut dire justement que déjà le Nachash il est dangereux lorsqu'il vient au nom, on pourrait dire, d'une religion qui n'est qu'une religion d'attribut, le Vav E. Mais il est encore plus dangereux lorsqu'il récupère aussi le Yud E. C'est pour ça que je vous ai expliqué qu'après la faute, il ne s'appelle plus Ish Veisha, mais Adam Veishto, comme pour dire que le Yud Ke a disparu. On l'a vu hier. Alors qu'est-ce que ça veut dire au niveau du Nachash qui récupère le Yud Ke aussi? Ça veut dire quoi, qu'il récupère le Yud Ke? Comment on va comprendre qu'il récupère le Yud Ke? Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que on va créer tout un système qui va, d'une certaine manière, préserver la tribu en expliquant tout ce qui le contredit comme étant la faute des autres. C'est l'inversion de la formule Hachem ou Elohim, il dit Elohim ou Hachem. Si on veut, on peut comprendre comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ma théorie ne marche pas, il y a un responsable. La théorie, elle est bonne, mais il y a un ennemi de la théorie. Comprenez? Comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que on récupère le Yud Ke, on récupère l'essence qu'on colle au Vav Ke,
C'est-à-dire que normalement, ce qui devrait se produire, quand par exemple une religion dit Dieu n'est que amour, et qu'on voit sur le terrain que c'est impossible, puisque s'il est que amour et qu'il dirige le monde, comment tu expliques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Alors pour ne pas détruire la théorie de la tribu, on va créer un bouc émissaire qui est responsable de tous les maux de la religion, de ma religion, et lui, c'est le bouc émissaire, le Sir Lazazel, qu'il faut détruire pour que la théorie puisse être vraie. Comprenez? Vous avez tous compris ce que je vais expliquer. Le Nachash a créé, pour pouvoir justifier sa religion qui ne tient pas debout, il a créé le bouc émissaire. Vous venez de comprendre le plus grand secret de ce qui nous arrive jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui? Alors que le monde brûle, alors qu'il y a des atrocités à chaque seconde que l'on respire, par milliers, par dizaines de milliers qui se passent sous les yeux de tous les satellites, de toutes les grandes puissances, jusqu'à dans les moindres détails, tout le monde est au courant de tout, de ce qui se passe partout. Les pires atrocités dans ce monde, le monde est en train de brûler, de s'écrouler comme un véritable Titanic, on est tous encore en train de faire la fête alors que le bateau coule. La seule chose qu'il trouve à dire, quand il inaugure la conférence d'hier, lui le représentant de ce qu'on appelle la superpuissance, c'est que la paix du monde dépend de la solution entre nous et les Palestiniens. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si vous vous rendez compte la puissance antisémite de propos pareils. C'est inimaginable. On ne peut même pas mesurer. C'est tellement sournois, c'est tellement un appel au meurtre qu'on ne se rend même pas compte. Le monde est tremblé. On est après Darfour. Darfour continue encore. On sait ce qui se passe dans les prisons d'Iran, on sait ce qui se passe en Tchétchénie, on sait comment les Américains eux-mêmes massacrent à tour de bras en Afghanistan, parce que le peu qu'on sait n'est que le milliardième de ce qui se passe. Et on imagine, on ne veut même pas imaginer ce qui se passe dans les prisons afghanes, ce que les Américains font aux Afghans. Peu importe, ce sont les hommes quand même s'ils sont afghans. Et le seul problème du monde, c'est à Gaza. C'est le plus grand appel au génocide profané peut-être depuis la Shoah. Tout ça sous couvert et tout le monde tombe dans le bluff. C'est ça le seul problème. Ben oui, il faut bien redéfinir à chaque génération quel est le problème, pourquoi ça ne marche pas. Seulement le problème c'est que ça fait plus de 2000 ans que le problème ça ne marche jamais à cause de nous. C'est toujours à cause de nous. Et l'allusion de son frère jumeau qui vient après et qui dit il y a un groupe minoritaire dans le monde, hyper sophistiqué, qui domine tout en cachette et tous les problèmes de notre monde, c'est à cause de cette minorité, qu'on ne peut bien sûr pas citer, qui domine le monde, etc. Ben, il n'est pas fautif le deuxième. C'est le premier qui lui a donné le signal en disant que le problème du monde dépend de ce qui se passe à Gaza. Vous comprenez ? Et donc c'est le frère et la sœur, c'est les frères jumeaux, peu importe. Ça veut dire, à chaque génération, puisque le système ne marche pas, il faut bien qu'il y ait un responsable. C'est ça la prise du Yud et. On refuse d'admettre que le système est faux, on s'acharne à ce qu'il tienne, mais pour qu'il tienne, il faut rattacher la tribu à l'essence. Parce que s'il manque les 2 lettres de l'essence, tout va s'effondrer. Pour ne pas que le système s'effondre, on pointe sur le coupable, et le coupable, c'est toujours bien sûr le juif qui a le culot d'exister. Bon. Mais regardez les commentaires de la presse, israélienne ou juive. Ah, le cadeau qu'il nous a fait, quand il a parlé de 2 États, il a dit un État juif. Mais d'un autre côté, quand il a avant ça dit que tous les problèmes du monde c'était nous, ça ne le dérange plus de dire juif, puisqu'il n'y en a que pour plus que quelques semaines ou quelques mois de ce juif qui dérange. Personne ne sait lire, personne ne sait comprendre ce qui se passe. Comment un mot en cache un autre, et comment tout est pensé, calculé, comment il se passe des messages les uns les autres, les grands, et comment ils se font des clins d'œil en se donnant l'impression d'être contre et d'être etc. Et tout ce complot mondial qui vise toujours le petit village qui résiste à l'envahisseur et qui a sa potion magique.
qui lui permet, de génération en génération, de produire des Astérix et des Obélix qui font que de toute façon, ils ne pourront pas nous détruire. Mais en attendant, on est un petit village encerclé. Et on ne sait pas comment demain, ça va se terminer. À vision de notre histoire, car à la vision de l'histoire d'Israël, on sait très bien que chantera qui chantera le dernier. Mais à notre niveau, on n'a aucune assurance pour les semaines qui viennent, puisque le signal hier a été clairement donné, visiblement et surtout secrètement, que le seul et unique responsable de tous les problèmes du monde, c'est ce qui se passe à Gaza. Et c'est venu de celui qui a su dissimuler son accusation en nous laissant entendre ce qu'on voulait tous entendre, un État juif. Il a su donner le savon dans la main de ceux qui se dirigent vers la chambre à gaz. Mais ils nous ont donné un savon, c'est sûr qu'on va aller se laver quand même. Et tout le monde ne voit plus que le savon. On ferme la parenthèse. En tous les cas, c'est ça véritablement maintenant la situation dans laquelle le monde se trouve depuis la faute du Nachash. Des fausses religions, des fausses idéologies qui jaillissent de partout, mais comme ça craque de partout, et qu'on ne veut pas avoir le courage de dire on s'est trompé, on a défini le coupable, on est tous d'accord que le coupable c'est lui, et c'est nous qui payons la note de génération en génération. Alors comment on va s'en sortir ? Il faut donc transformer, je termine pas parce qu'il y a encore beaucoup à dire, mais il faut donc terminer le Nachash, il faut donc transformer le Nachash en Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire que le Nachash transforme en Mashiach ? Ça veut dire que la tentation aurait été, et je dis encore une fois, je ne fais que ouvrir le sujet, mais je ne peux pas terminer, parce que j'ai plus la force. On aurait été tenté de se dire, et puisque ce monde est tellement pourri qu'ils aillent se faire foutre, et puis on va faire l'histoire tout seul, et le Messie il sera que pour nous, et Nekuda, et qu'ils aillent tous se faire pendre. Mais en vérité, la Torah dit non. Non. Mashiach, c'est le Nachash. Ça veut dire que tant que tu ne rendras pas la raison aux nations, il n'y aura pas de délivrance. Ça veut dire que d'une certaine manière, le bon Dieu est vraiment vache, en ce sens que finalement, il nous met dans une situation où on est entouré de Nachash, puisque le Nachash il entoure, mais en même temps il nous dit, mais sache que tu ne peux pas te débarrasser de ce Nachash. Il faut que tu le ramènes au bien. Parce que, quoi qu'il en soit, il fait partie du projet. C'est aussi une créature divine. Et il a été créé pour que tu en fasses son tikkun. Ça veut dire que c'est comme une invitation à ne pas se désespérer des nations. Une invitation à savoir que parmi les nations, quand on dit nous les nations, quand on parle nous des religions, que ça soit bien clair, je le dis ici, je parle toujours des nations, l'officialité, la religion, l'officialité, et toutes les officialités sont pourries et sont de la pourriture. Et chez nous aussi. Mais, à l'intérieur de l'officialité des nations et des religions, bien évidemment il y a des milliers, des centaines de milliers, des millions de points de lumière qui souffrent eux-mêmes de cette officialité, qui sont eux-mêmes victimes de cette officialité. Dit d'une autre manière, il y a des millions d'hommes, de femmes, de toutes les races et de toutes les couleurs dans ce monde, qui sont eux-mêmes opprimés par l'officialité. Et c'est eux, le serpent transformé en Mashiach. Lorsque le peuple juif arrivera à retrouver ces étincelles de Mashiach qui sont partout dans le monde, et arrivera à libérer le Mashiach de cet emprisonnement à l'intérieur du serpent, lorsque le peuple juif arrivera à révéler, à réapprendre aux nations la vraie religion, c'est pour ça que le Midrash dit que le Mashiach viendra pour rajouter encore 6 mitzvot aux 7 que les nations ont déjà reçues, les fameuses 7 lois de Noach. 6 et 7, ça fait quoi, excusez-moi ? 13. Echad, l'unité parfaite. Et 6, le Mashiach viendra apprendre aux nations comment être dans l'histoire sans se casser la figure. Et donc, c'est le travail du Mashiach, donc du peuple juif, de révéler le 6 aux nations, de leur apprendre comment, à l'intérieur de leur propre système non juif, comment ne pas se casser la figure. Et lorsque le peuple juif aura fait ce travail-là, à ce moment-là, le Nachash
redeviendra Mashiach, ça veut dire qu'à ce moment-là, se réuniront le bon Nachash, Adam et Chava, et ce trio sacré dévoilera les 4 lettres du nom divin. Ce trio sacré, c'est Adam et Chava qui incarne l'ensemble du peuple juif. Le Nachash revenu à la raison qui incarne tout ce qui va être sauvé du milieu des nations. Et cet ensemble-là sera les 71 peuples de la délivrance, 70 pour eux et 1 pour nous. Et ces 71 peuples s'uniront à Dieu. Et on aura à ce moment-là 72 qui est la valeur numérique du mot chesed, bonté. Et à ce moment-là s'accomplira le verset qui dit Olam chesed yibane, j'ai construit le monde pour que se dévoile le chesed, la bonté, c'est-à-dire l'union entre les 70 peuples extraits du serpent, le peuple juif 71, et Dieu à notre tête, ça fait 72, c'est le chesed, amen, vechen yiratzon. Alors, alors c'était le dernier cours jusqu'à Kippour. Kippour est dimanche soir, donc lundi. On ne reprend pas cours mardi. C'est le temps de revenir de nos émotions de Kippour. Je pense qu'on va être suffisamment perturbé à Kippour pour prendre un petit jour de réflexion après. On reprend cours mercredi et jeudi, 2 jours uniquement avant Sukkot, qui est déjà vendredi soir. Et les 2 jours de mercredi et jeudi, je vous conseille de venir, seront donc préparation à la fête de Sukkot et des Arba Minim. Et à très bientôt. J'avais dit que c'était le frère et la sœur, mais c'est comme ça qu'on dessine dans la Kabbalah le Vav et le He. C'était pas un lapsus. Non, je l'ai fait exprès. C'est Abba, Ima, et... Je l'ai fait exprès. ربي عننا بالقلب يوميا استعداد الباب والشيطان في الباب فبان ينشر من ذوق الإيمان فضلنا الحقيقة